Tu as un papa qui, dans cette vidéo, va apprendre tous les mythes de la perte de poids pour perdre sainement et durablement ses kilos accumulés. Tout ça sans régime, sans frustration. En haut à gauche, je déplace juste ma tête, vous pouvez voir Fred. Moi, c'est moi au milieu. À droite, c'est Kevin. Déjà, c'est deux papas qui, comme toi, ont passé à l'action et réussi à perdre des kilos. À la fois pour eux, pour se sentir bien dans leur corps, mais aussi pour être un modèle pour leur enfant. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu tous les mythes, parce que tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent des choses qui sont aberrantes, et je comprends, sur les réseaux sociaux, on entend un petit peu tout et son inverse. Donc on va tout revoir ensemble, et si vous aurez d'autres questions, n'hésitez pas soit en commentaire, soit à venir sur Instagram, le lien est en description, et c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. Les mythes et les idées reçues reposent déjà sur deux choses, sur la partie alimentation et sur l'entraînement. On va découper cette vidéo en deux parties, l'alimentation et ensuite l'entraînement. Si vous voulez plus de détails sur l'alimentation ou sur l'entraînement, il y a aussi d'autres vidéos où là on parle pas des mythes, on parle de précisément qu'est-ce que tu dois faire pour perdre ces kilos en plus. Donc l'alimentation. Les mythes que j'entends souvent, déjà le premier c'est de manger rapidement. Ça c'est de l'optimisation. Tant que tu manges dans ton assiette des protéines, des glucides et des fibres, ce que j'explique dans la vidéo alimentation, tu vas avancer vers tes objectifs. Donc que tu manges rapidement, lentement, ça va pas avoir un indice sur ta perte de poids, juste un petit peu sur ta sensation de faim, mais ça c'est vraiment dérisoire. Il y a un mythe que j'entends tout le temps, c'est que le soir il ne faut pas manger plus, il faut manger moins. Ça c'est complètement faux. L'alimentation, il faut voir ça sur une journée entière, une balance. Si on dépasse cette balance, on prend du poids. Si on est en dessous, on perd du poids. Si tu manges moins le midi et que tu manges plus le soir, mais que ça correspond à cette balance, il n'y a aucun souci. De plus, le soir, quand tu vas dormir entre 6h et 9h, suivant comment ton enfant va se réveiller, ça veut dire que pendant 6 à 9h, tu ne vas pas bouger. Tes organes ont quand même besoin de fonctionner. Toi, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas manger. Donc, tu as besoin d'énergie, quoi qu'il arrive, pour une nuit qualitative et pour te sentir en pleine forme le lendemain. Manger en décalé. Il y a beaucoup de personnes qui ont un emploi du temps où ils doivent peut-être manger le midi à 15h, ou au final, ils travaillent de nuit, donc ils ont des horaires décalés. Ça va influencer, un petit peu comme on a vu, le fait de manger rapidement ou non, ça va influencer de la même manière. Tant que sur ta journée, tu as le nombre de calories que tu as besoin, les nutriments, à tes 2 repas, tu manges des protéines, des glucides et des fibres, ça ne va pas impacter ta perte de poids. Là où ça peut l'impacter, c'est qu'en étant décalé, tu as envie de manger autre chose. Donc, il n'y a aucun souci, il faut toujours se sentir rassasié. Si tu as faim, ça veut dire qu'il faut que tu mettes en place des collations qui vont te permettre de prendre plaisir à ce moment-là, tout en avançant vers tes objectifs, sans que ça soit par exemple un Mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le sucre fait grossir. Ça, j'entends beaucoup, le sucre fait grossir. Qu'est-ce que c'est le sucre? C'est les glucides. Les glucides, c'est tout ce qui va être riz, pâtes. Bien sûr, il y en a comme dans le Mars que j'ai dit. Il y en a aussi, là, il y a des sucres, justement, des carrés de sucre qu'on peut mettre dans le café. Le sucre, c'est une source d'énergie. Si tu as 0 sucre, là, tu vas être hyper fatigué. Si tu as trop de sucre, là, c'est là où tu vas prendre du poids. Mais le sucre est hyper important parce que si tu essayes du jour au lendemain de plus manger de sucre, c'est là en fait où tu vas vraiment te sentir fatigué, que ça va être dur et même ton humeur va changer. Donc ça va être hyper important d'en avoir dans son alimentation, notamment dans le repas du midi et du soir. Et si tu prends un petit déjeuner, on va y venir, t'en prennes au petit-déj ou même à 4 heures. Mais le sucre n'est pas à enlever, juste à garder et adapter. On me dit souvent aussi, j'ai pas le temps dans l'alimentation. Alors j'ai mis dans les mythes, mais ça c'est plus une excuse. L'alimentation, tu peux te faire un repas avec des protéines, des glucides, des fibres en 10 minutes. Il n'y a aucun problème avec ça. Si tu sens que tu as du mal, prépare en plus grosse quantité. Ça va te prendre le même temps, mais tu auras double, voire plus de quantité que tu as juste à mettre en tube ou à laisser dans la poêle et le lendemain, hop, tu remanges. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps et c'est vraiment penser que manger adapté à ses objectifs et plaisir, c'est prendre du temps. Ça, c'est complètement faux. Souvent, j'entends aussi, pour perdre du poids, j'ai mangé que des salades, que des soupes. On reprend la balance qu'on a vue tout à l'heure. Si on est au-dessus, on prend du poids. Si on est en dessous, on perd du poids. En mangeant que des soupes et des salades, on est très bas dans cette balance. Donc là, on se dit, waouh, trop bien, je vais perdre du poids. Sauf qu'en étant très éloigné de ce que notre corps a besoin, il se met en mode sécurité. Et dès que tu vas manger autre chose,
ça va faire le yo-yo comme ça. Et le corps, il déteste le yo-yo. Donc c'est là où tu vas prendre tous les kilos au fur et à mesure. Donc bien sûr que tu peux boire une soupe, tu peux manger une salade, mais juste pas tout le temps. Adapte à tes envies, ce que tu veux le soir, ta facilité, juste pas tout le temps. Petit déjeuner obligatoire. Ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Il manque un E d'ailleurs. Pour le petit déjeuner, ça va dépendre de toi ce que tu as envie. Si le matin, tu n'as pas faim, bien sûr, tu vas pas prendre un petit déjeuner et te forcer. Si tu sens que le matin, tu as faim, oui, le petit déjeuner, il va être important pour toi. Surtout si tu as un métier physique, par exemple. Le but, c'est les lobbies céréaliers qui ont mis ça en place où justement, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, mais pas du tout. Comme on a dit tout à l'heure, tant qu'il y a tout ce que tu as besoin dans ta journée, il n'y a aucun souci. Il y a aussi le fait de ne pas manger, de jeûner. On pense qu'on va perdre du poids avec ça. Donc au début, on se dit trop cool, j'ai pas mangé une journée, ça a vraiment descendu et tout, 2 jours, pareil, 3e, on décapote, on remange. Et le corps, on le revoit comme tout à l'heure, c'est comme les soupes et les salades. Le corps, il va se mettre ici, même là, il est au plus bas. Donc dès qu'on va remanger un petit peu, et ça, le corps, il déteste le fait de faire le yo-yo. Donc, on aura tendance à reprendre tous les kilos qu'on a perdus. En plus, la balance, ça va baisser. Ça veut dire que tu auras besoin de manger encore moins et tu vas prendre du poids, alors que tu auras la même faim. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que quand on sort d'un jeûne, c'est important de remanger, pas en énorme quantité, mais de réadapter ton corps à manger pour te sentir bien et ne pas grossir à la moindre chose que tu manges. Les personnes qui mangent très peu, c'est souvent ceux que dès qu'ils vont manger un écart, dès qu'ils vont faire un barbecue avec les amis, dès qu'ils vont faire quoi que ce soit, c'est là où ils vont prendre tous les kilos. Alors qu'on peut totalement se faire plaisir dans son alimentation, se faire plaisir avec les amis et pourtant perdre du poids. Il n'y a aucun souci avec ça. Certains aliments brûlent graisse. J'entends le thé vert, il y a plein de choses. On m'a déjà dit des remèdes aussi un petit peu de grand-mère, ce genre de choses. Faut comprendre que ça, sur 100%. 100%, c'est la perte de poids. Ça va t'aider à hauteur de 1%, même pas dans ta perte de poids. Donc, ça veut dire que prendre un verre de quelque chose qui est pas bon, c'est pas ça qui va t'aider. C'est pas du tout le plus important et c'est justement éloigner le problème pour tenter des choses qui sont plus faciles et qui vont au final te démotiver. Les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, on entend un petit peu tout et son inverse. Déjà, les compléments alimentaires, c'est pas un miracle. Ça ne remplace pas tes repas. Ça s'ajoute à ton alimentation. Tu manques de protéines, oui, tu peux prendre des compléments alimentaires qui s'appellent de la whey, qui vont t'aider. Mais ce n'est pas obligatoire. Le plus important, c'est ce que tu as dans ton assiette et ce que tu manges le long de la journée. Les compléments alimentaires, c'est pas ça qui va t'aider à avancer plus rapidement vers tes objectifs. C'est quelque chose qui s'ajoute pour complémenter s'il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment la partie alimentation. Si on a d'autres, comme je vous ai dit au début, vous me posez des questions, soit sur Instagram, soit en commentaire, et ça va être grand plaisir que j'y répondrai si ça peut vous aider. L'entraînement. Alors là, il y a encore plein de choses. C'est la deuxième partie. Tous les jours. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, je m'entraîne tous les jours ». Alors là, il y a plusieurs choses dans ça. Ça veut dire qu'on n'est pas assez intense de s'entraîner tous les jours. Ça veut dire qu'on a plus de chances de se blesser et qu'on va moins progresser. Et qu'en plus de ça, on va se sentir plus fatigué et que ça prend beaucoup de temps. Alors quand on a un papa fatigué, épuisé, qu'on s'entraîne tous les jours, au bout d'un mois, on est démotivé, on arrête et on reprend les kilos perdus. Impossible à la maison, parce qu'il y a bébé, parce que c'est dur. Ça, c'est pareil, c'est une excuse. À la maison, on peut prendre 10 minutes s'entraîner et ensuite aller sur le canapé. On peut s'entraîner avec son enfant. Peu importe l'âge, même bébé, ton enfant, il va se poser. S'il pleure, tu le prends dans tes bras, tu fais quelques squats, mais tu peux arriver à bouger, à t'entraîner à la maison et arriver à tes objectifs. Au contraire, ça va te permettre d'être moins fatigué. Donc, c'est hyper important d'avoir une activité physique que tu aimes, bien sûr. De faire que du cardio. Je l'ai parlé dans la vidéo entraînement. Le cardio, c'est cool pour perdre du poids, mais il a des grosses limites. C'est pas ça qui va rendre ton corps plus tonique. C'est pas ça qui va t'aider à brûler des calories sur le long terme. Donc, le plus important, c'est de mêler du cardio pour être en bonne santé et aussi du renforcement. D'en faire des heures et des heures. Bon, déjà, normalement, tu as très peu de temps, là, donc c'est compliqué de placer ça. Mais faire plus dans le sport, c'est égal à moins. Au-dessus d'1 heure de sport, on va sécréter une certaine hormone qui va tendance à nous faire se blesser plus facilement et à stocker du gras. Que tu t'entraînes entre 10 minutes et 1 heure, c'est très bien. Adapte ça à ton emploi du temps et tu avanceras vers tes objectifs. Les courbatures, t'en as beaucoup au début, t'en as encore peut-être maintenant. Mais les courbatures ne veut pas dire résultat, ne veut pas dire que tu avances. Ça veut juste dire à ton corps que tu as mis une nouvelle activité physique,
tu augmentes la charge. De même, si tu as des courbatures, ça fait 6 mois que tu t'entraînes, tu as des courbatures à chaque séance tous les jours, ça veut dire que tu en fais trop pour ton corps et qu'il a besoin de s'adapter un petit peu plus pour progresser et ne pas se blesser. Il y a un mythe souvent qu'on pense beaucoup dans la perte de poids, c'est plus on transpire, plus on perd de poids. Alors ça, c'est totalement faux. En plus, tout le monde ne transpire pas de la même façon, c'est juste de l'eau qui va s'évaporer pour que ton corps il reste à la bonne température et que tes organes continuent de fonctionner. Donc il n'y a aucun souci de transpirer beaucoup ou pas du tout, c'est juste de l'eau qui s'évapore et qui sort de ton corps. Donc il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas ça qui va t'aider d'ailleurs. Faire que des abdos. Donc on pense qu'en plus pour perdre le gras du ventre, il faut faire que des abdos. Pas du tout. Faire des abdos, ça va te permettre de bouger, c'est bien, mais ça va pas te faire brûler beaucoup de calories. Ça va pas te permettre de te renforcer beaucoup plus. Il vaut mieux renforcer l'ensemble du corps, faire plusieurs mouvements qui vont t'aider à brûler plus de calories, à rendre ton corps plus tonique, et c'est même ça qui va t'aider à forger plus tes abdos. Donc si tu fais déjà des entraînements, place tes abdos en fin de séance ou pour t'échauffer, mais le plus important, c'est ce qu'il y a dans ta séance entièrement. S'entraîner à jeun. On entend beaucoup ça pour perdre du poids. Si tu aimes cette sensation-là, aucun souci. Si c'est super difficile de s'entraîner à jeun, mange. C'est pas ça qui va t'aider à brûler plus de graisse. Le plus important, c'est la sensation. Tant que tu vas pouvoir t'entraîner, que tu te sens bien dans ton entraînement, tu vas avancer vers tes objectifs. Si tu te sens affamé, que tu vas courir, que tu vas faire une activité physique et que tu es au bout de ta vie, non, ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Ne pas mettre de charge. Le poids du corps est une charge. On peut totalement progresser, évoluer et arriver à ses objectifs au poids du corps. Si tu vas en salle de sport, si tu as un peu de matériel chez toi, il est important de faire évoluer ces charges. Si un mouvement, tu le fais à 2 kg, au fur et à mesure, il faut que cette charge, elle augmente. Si tu restes tout le temps avec la même charge, avec le même nombre de répétitions, ton corps stagne et tu ne vas pas progresser. Et le dernier, c'est de penser que le sport compense l'alimentation. Combien de fois je l'ai entendu celle-là, de se dire moi je fais du sport, donc je peux manger comme je veux. Non, le sport, ça va t'aider à accélérer la perte de poids et arriver à tes objectifs, à te défouler et à être en bonne santé. L'alimentation, c'est ça qui va t'aider à vraiment perdre du poids. Mais le sport ne remplace pas l'alimentation. Le sport ne compense pas. C'est une aide. C'est comme on parle des compléments alimentaires, sauf que là, le sport, ça représente 50% du travail et l'alimentation, 50%. On entend souvent, ouais, c'est 80-20. Non. Ça va vraiment dépendre. 50-50, c'est vraiment un très bon pourcentage pour arriver à ces objectifs. Si tu n'as pas le sport, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un peu plus attention sur l'alimentation. Et si tu n'as pas l'alimentation, le sport, à l'inverse, ne pourra pas être compensé. Donc c'est vraiment dans tout ça où il faut avoir une symbiose et c'est là où on en vient justement. Qu'est-ce que tu dois faire pour perdre du poids? C'est l'alimentation et l'entraînement ensemble. Dans l'entraînement, place une routine de 2 à 4 séances dans la semaine. Ça va vraiment t'aider à avancer vers tes objectifs. Et dans l'alimentation, mange protéines, glucides, fibres, le midi et le soir. Peu importe quand c'est dans la journée, mais tes des gros repas, protéines, glucides, fibres. C'est avec ça que j'ai permis à Fred, à Dewis, à Kevin de transformer leur corps, de manger plus qu'avant, de se sentir super bien, d'être beaucoup plus dynamique et d'être un modèle pour leurs enfants. Donc maintenant, si tu as envie de vraiment passer à l'action, d'être accompagné dans tout ça, tu as également un lien pour prendre un appel one-one avec moi. On va planifier un plan d'action, c'est totalement offert, adapté à toi pour que tu puisses arriver à tes objectifs. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et c'est avec plaisir que je t'aiderai à atteindre tes objectifs.